Je suis toujours avec toi. On se met sur notre X ce matin. Bonjour, famille! On se fait des beaux bye-bye. Allô, hola! Là, vous allez tourner vers votre voisin. Puis là, tu vas lui souhaiter une belle messe. Allez-y, là. Je te souhaite une belle messe, là. Je te souhaite une belle messe, mon chum. Ouais, d'un coin comme ça, partout, là. Que la joie de Dieu, là, se promène, là. Cicero? Belle messe, Cicero? Yeah! Hey, bonjour la famille en ligne aussi. Hey, un matin, le bon Dieu va nous parler de la sagesse et de l'amour des ennemis. Aïe, aïe. Levez donc la main ceux qui ont des ennemis. Bon, Brigitte, elle a des ennemis. Toi aussi, tu as des ennemis. Toi aussi, hein? Nicole a dit, tout le monde est mon ennemi. Non, c'est pas ça, t'as dit. C'est pas ça, t'as dit. Alors, un jour, j'ai une histoire. Un jour, il y a un grand reporter qui part faire une interview parce qu'il avait entendu dire qu'à quelque part, il y avait un vieux sage qui n'avait pas d'ennemis. Fait qu'il va voir le gars, tu sais, dans sa campagne, là, dans le fin fond des bois. Il rencontre le gars, puis il dit, c'est-tu vrai? C'est-tu vrai, monsieur? Je pense qu'il s'appelait Serge. Il dit, c'est-tu vrai, monsieur Serge, que vous n'avez pas d'ennemis? Le vieux le regarde, il dit, oui, j'ai pas d'ennemis. Il dit, mais tabarouette, c'est tellement beau, comment vous faites? Ah, il dit, c'est bien simple. Il dit, 2 secrets pour ça. Il dit, il faut que tu prennes soin de ta santé, puis il faut que tu sois patient. Le gars, il dit, qu'est-ce que ça vient faire à ça? Ben, il dit, regarde, si tu prends soin de ta santé, tes ennemis vont mourir avant toi, t'as juste à être patient. Puis tout à coup, le petit vieux change d'air. Il devient tout sérieux. Mais il dit, il y a un ennemi que je ne suis pas encore venu à bout. Il dit, cet ennemi-là, il est dans ma tête. Puis tout le temps, tous les jours de ma vie, il me dit, t'es pas bon, t'es pas capable, t'es coupable. Oh, il dit, si un jour quelqu'un peut me montrer comment à venir à bout de cet ennemi-là, je vais lui donner toute ma fortune. Alors, Seigneur, aujourd'hui, tu vas nous montrer cette sagesse-là, d'aimer nos ennemis, mais aussi apprendre avec ta grâce à venir faire taire cet ennemi-là qu'on a des fois en dedans de nous autres, puis qui nous trouve que, mon Dieu, qu'on n'est pas bon, puis qu'on se tape dessus, puis que, hein, vous savez c'est quoi, hein? Hey, gang, regardez ça. Regardez ça. On les applaudit. On les applaudit-tu? Ils n'ont rien fait encore. T'improvise, brassez-nous à la cage, on se lève debout, on chante, on danse, on tape des mains, on tape des pieds. Faut qu'il y ait de la joie. Le premier signe d'un chrétien, c'est à la joie qui répand. Fait que je veux voir de la joie. Bonne messe. On chante notre louange au Père. Vous savez le refrain, la fredonnette, vous chantez avec nous. Sinon, vous faites des la 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 la. Heureux ceux qui espèrent dans l'amour de notre Père, qui cherchent de tout cœur le Seigneur. Dans la simplicité, Dieu veut se révéler. Il rêve de nous réunir près de lui. Béni sois-tu, Dieu notre Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu es le Dieu des
chantons de tout cœur gloire à toi, Seigneur. Seigneur, notre berger, tu veux nous rassembler, tu nous guides et nous tiens par la main. Tu parles à notre cœur, tu veux notre bonheur, tu nous remplis de lumière, tu nous bénis. Béni sois-tu, Dieu notre Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu es le Dieu des tout petits, toi notre ami. Tu nous révèles ton amour, fidèle en tout et pour toujours. Et nous te chantons de tout cœur, gloire à toi, Seigneur. Les générations chanteront ton nom, tes enfants diront combien tu es bon. Tu répands ton feu dans l'univers, tu répands ton feu dans l'univers. Les générations chanteront ton nom, tes enfants diront combien tu es bon. Tu répands ton feu dans l'univers, tu répands ton feu. Béni sois-tu, Dieu notre Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu es le Dieu des tout petits, toi notre ami. Tu nous révèles ton amour, fidèle en tout et pour toujours. Et nous te chantons de tout cœur, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, oh, power, voilà. Alors, bienvenue à cette célébration. C'est tous ensemble que le Seigneur nous convoque, tous ensemble. Nous allons marcher ensemble. Nous allons aussi nous redire de quel amour nous sommes aimés par Dieu. Et c'est vraiment un chemin de sainteté lorsque nous nous laissons vraiment interpeller par Dieu, aimés par lui. Rassemblés nous le sommes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père qui nous appelle à être saints et saintes, et Jésus-Christ qui nous aide à y parvenir, soit toujours avec vous. Père, nous avons déposé sur l'autel deux symboles, celui du drapeau, bien sûr, de l'Ukraine avec ses deux bougies, mais aussi le drapeau d'Haïti, là où il y a actuellement trop de violence, trop de difficultés. Nous voulons être en communion avec ces deux peuples en particulier ce matin, qui souffrent énormément. Il y a des hommes, des femmes qui se lèvent pour venir en aide, qu'à notre manière, nous aussi, nous puissions venir en aide à ceux et celles qui, ici, entre autres, souffrent, sont en difficulté. Que notre cœur se dilate aux dimensions de ton amour. Que nous ne soyons pas absents du combat que mènent ceux et celles qui veulent avoir la liberté, qui veulent avoir la justice et la paix. Pardonne-nous tous nos manquements, Seigneur. Écoutons ce chant qui nous aidera à entrer vraiment en célébration.
Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié de nous. Père, toi qui pardonnes toute faute, toi qui peux nous rendre plus blancs que neige, que ton amour en nous fasse son œuvre et qu'à jamais nous puissions t'appartenir. Toi qui pardonnes, qui réconcilie, oui, que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il pardonne toutes nos fautes, nous conduise ensemble sur de vrais chemins de vie éternelle. On a aussi des raisons de rendre grâce à Dieu, de le louer, de lui dire merci. Frères et sœurs, pourquoi vous aimeriez dire merci au Seigneur? Je veux vous entendre. Pour vivre en sécurité, en famille, merveilleux. Le Seigneur qui m'aime, il est toujours avec moi, alors c'est à mon tour de l'accueillir. Alors accueillons le Seigneur. Pour ma maman qui est en santé et qui parle toujours bien. Ah oui. Alors l'autre frère est bien d'accord avec ça, hein? Bien sûr, bien sûr. On continue à rendre grâce. Oui, oui. Pour tous les beaux jeunes ici là, qui s'engagent, là, puis qui sentent dans leur cœur là, que Jésus t'appelle à quelque chose d'extraordinaire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, on a de l'eau au robinet, nous autres. Hein? Elle, quelle chance. Te rendons grâce, Seigneur, parce que tant de monde, que ce soit entre autres en Ukraine, en Turquie, en Syrie, en Haïti, tellement de pays où ils n'ont pas l'eau potable au robinet. Pardon? Et beaucoup de... Oui, il y a aussi de nos frères autochtones au Canada qui n'ont pas nécessairement l'eau potable. Alors, pour tout ce qui est dans notre cœur et qui monte vers Dieu en termes de louange, d'action de grâce, de remerciement, écoutons ce chant et même chantons avec nos musiciens. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons.
péchés du monde. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Dans l'unité du Saint-Esprit, Trinité sainte, à toi la gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Oui, gloire à toi, Seigneur. Merci d'être là dans notre vie. Merci d'être là au milieu de la communauté. Oui, tu es une présence qui nous rassure, qui nous sécurise, qui nous rappelle tout au long des âges comment tu as été bon pour ton peuple. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, mets en nos cœurs ta parole vivante. Mets dans notre esprit le feu de ton amour. Que toute notre intelligence soit tournée vers toi pour écouter, entendre et savourer ta parole. Nous te le demandons, puisque tu vis avec nous pour les jours et les jours à venir. Amen. On va accueillir nos enfants. Oui, alors les ados, vous êtes attendus avec Normand ce matin, les 8-10 avec Inès et les 0-7 ans avec moi. Ça y va? Dans l'église, petite église, les enfants vont prier. Dans l'église, petite église, les enfants vont chanter. L'esprit va les accompagner. L'esprit va les accompagner. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras: Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Ensemble pour le refrain du psaume. Le Seigneur est tendresse et pitié.
Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses. Il te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint. Et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore, le Seigneur sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je vous invite à vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Ensemble choisissons la foi, chantons tous Alléluia, gardons nos cœurs dans la joie, proclamons d'une même voix que le Seigneur est notre roi, qu'il était, est et qu'il sera. Ensemble choisissons la foi et chantons tous Alléluia, 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 Alléluia.
Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile, on est dans la haute spiritualité chrétienne. Hein? On est dans ce que Maurice Zundel appelait l'Himalaya de la spiritualité. Dans l'Himalaya de la spiritualité, bien, on peut concevoir que Dieu nous appelle à être parfaits comme son Père céleste est parfait. Alors, il nous fait assez confiance pour nous dire, avec la grâce de l'Esprit, tu pourras y arriver. Tu pourras aller sur ce chemin-là, des hauteurs. Bien sûr, il faut faire attention de ne pas tomber dans les hauteurs, mais c'est un bon chemin à prendre. C'est un chemin où ton horizon va être grand. Tu vas voir les choses. Tu vas avoir de l'ampleur. Mais la question derrière tout ça, pour moi, c'est qu'est-ce qu'un saint? Qu'est-ce qu'une sainte? Je vous lance la question, vous aussi à la maison. Qu'est-ce qu'un saint? Qu'est-ce qu'une sainte? Je ne vous dis pas qu'il faut avoir le désir d'être saint et sainte. Il me semble que ça fait partie de notre vocation de baptiser. On veut avoir ce désir-là profond. Mais qu'est-ce que c'est être saint ou être sainte? Grande question pour commencer la journée. Hein? Oui, Marie-André? Trois choses. Qui s'aiment, qui aiment les autres et qui aiment Dieu. Ces trois réalités-là, le chrétien va les mettre de l'avant. Que ça pourrait être autre aussi? On ne réfléchit pas souvent à ça, non? Alors, laissez l'Esprit Saint ordonner notre vie. Ouais. Faire ses choix en nous. Daniel? Ça. Oh oui. Pour moi, c'est faire la volonté de Dieu. Parce que mon papa du ciel, il m'aime. Puis si je l'écoute, puis si je fais vraiment tout ce qu'il me demande de faire, ça va juste être beau, ça va juste être bon, ça va juste être plein de bonheur puis de joie. Dans notre Père, hein, on nous dit ça, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, ce n'est pas juste pour nous. Le Saint, bien sûr, veut faire la volonté de Dieu, mais il aimerait tellement que
tous et toutes soient dans le bonheur. Et pour l'être, bien, tous et toutes font la volonté de Dieu. Dans notre Père, que ta volonté soit faite sur terre, comme elle est faite au ciel, comme au ciel. Parce qu'au ciel, on est tellement gagné par Dieu. Faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres nous fassent. C'est la règle d'or. C'est la règle d'or des grandes religions, qu'elles soient chrétiennes ou non. Dans le christianisme, elle est positive. Dans les autres grandes religions, bien, elle est plutôt négative, à savoir, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas que l'autre te fasse. Il y a un mouvement dans le christianisme, hein? Fais à l'autre. Donc, il y a un engagement. Moi, je dirais que c'est mon désir profond, le désir de tout mon être, de s'accorder au désir de Dieu. Faire sa volonté, c'est la même chose, mais je le dis différemment. J'emploie le mot « désir » pour que chacun et chacune d'entre nous le réhabilite dans sa vie. Je pense que c'est très important de voir quels sont nos désirs. On n'a pas juste des désirs mauvais, au contraire, on a des désirs nobles, très nobles en nous. Réfléchissez avec le mot « désir ». Quels sont mes désirs? Je désire quoi, finalement? Je désire quoi? Bien sûr, spontanément, on va dire faire la volonté de Dieu, bien sûr. Mais si à tous les jours, dans notre prière, on y rajoute quel désir j'ai aujourd'hui? Quel désir j'ai pour moi? Quel désir j'ai pour les autres? Quel désir j'ai avec Dieu? Quels sont mes désirs profonds? Dans l'Ancien Testament, ou le Premier Testament, bien, on disait que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout un désir de la part de Dieu pour nous, hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si on entre dans la sainteté, la sagesse de Dieu, bien, on s'enligne comme ça. Tu aimeras ton prochain comme soi-même. Et là, vous allez me dire, si on s'aime peu, si on s'aime mal, c'est possible, hein? C'est possible. Mais rattachons-nous à Dieu lui-même. Son amour pour chacun d'entre nous, il est à l'infini, hein? Je l'ai déjà dit, je le répète, Dieu ne peut pas aimer plus Jésus et la Sainte Vierge que vous. Vous êtes aimés de la même manière que Jésus et la Sainte Vierge étaient aimés pour Dieu. Il n'y a pas de changement dans l'amour de Dieu. Que vous ayez fait une gaffe, que vous ayez commis un péché, que vous vous êtes leurré, Dieu nous aime pareil. Son amour ne cesse pas parce que notre vie morale a des hauts et des bas. Autrement, ça serait comme nous. Quand quelqu'un fait moins bien, on est porté à moins l'aimer. Quand il fait bien, on est porté à le vanter. Dieu est bien au-delà de cela. Dieu aime et c'est son métier d'aimer. C'est fantastique. Et quand on découvre que c'est sa réalité et qu'on se sait aimer de lui, qui on est, nous, pour ne pas arriver à s'aimer soi-même? Si Dieu m'aime, malgré tout, et avec tout ce que je suis, je n'ai pas à me décourager, je n'ai pas à me désespérer. Au contraire, je dois porter en moi son amour à lui. Alors, la tendresse de Dieu, si nous la reprenons en notre compte, ça devient pour chacun d'entre nous des mouvements de sainteté, des désirs de sainteté, des actions qui engagent Dieu et moi dans un commun accord. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je me disais, quand je priais le credo, je crois en l'Église, une,
sainte, catholique et apostolique. Et là, j'accrochais toujours sur sainte. J'accrochais sur sainte parce que je me disais, hey, l'Église, pas si sainte que ça. Il me semble qu'il y a eu plein d'affaires qui est très reprochable. Et un jour, j'ai compris quelque chose. J'ai compris, j'ai saisi par l'intérieur que ce que Dieu veut est saint. C'est pourquoi les premiers chrétiens s'appelaient entre eux les saints et les saintes. Voyez-vous ça dans la communauté? On se parle les uns les autres, puis on dit à l'un et à l'autre que tu es saint, que tu es sainte, parce que Dieu nous veut. Ce que Dieu veut est saint. Évidemment, on a à gagner en éthique et en complicité avec Dieu pour faire sa volonté. Mais sinon, dès le départ, Dieu veut un peuple et Dieu nous voit comme saints et saintes. Il voit déjà la meilleure version de nous-mêmes avant que nous la voyions nous-mêmes. Tout ça, beau de savoir que son amour n'est pas fluctuant en nous. Moi, je fais fluctuer son amour. Mais son amour en moi, il n'est pas fluctuant, il est toujours présent. C'est une assurance que j'ai dans la foi là, qui est très, très, très grande. Dieu m'aime, et si Dieu m'aime, donc je suis aimable au regard de Dieu. Ça consolide notre vie intérieure, bien sûr. Ça consolide l'estime de soi, évidemment, évidemment. Et c'est pour ça que lorsque on croit fortement que Dieu nous aime, il devient très difficile de mettre sa fierté à la suite des hommes ou des femmes. Il y a combien de nos contemporains, pour ne nommer qu'un nom, M. Poutine, les gens, parce qu'ils en ont peur, pour quelque raison que ce soit, ont mis leur confiance en cet homme-là. L'Évangile nous dit, ne mets pas ta fierté en telle ou telle personne. Non. Pas dans cette direction-là que tu vas apprendre à être un homme de paix, une femme de paix, un homme ou une femme de justice. Ce n'est pas dans cette direction-là. Dans le fond, on va peut-être rester même en deçà de la loi du talion. Quand on a émis la loi du talion dans le peuple juif et ailleurs au Moyen-Orient, wow, c'est toute une découverte. Si on venait dans ta famille et puis on blessait quelqu'un, avant la loi du talion, tu avais la permission d'aller tuer l'autre. C'était plus de l'équité. C'était plus œil pour œil, c'était plus dent pour dent. Tu pouvais massacrer la famille au complet. Mais quand est arrivée la loi du talion, là, c'est l'équité. Œil pour œil, main pour main, vie pour vie, dent pour dent. Alors, on fait un pas de plus. Mais Jésus nous invite à faire un pas encore plus grand que la loi du talion. C'est la nouvelle loi qu'il met dans notre cœur. Elle ne peut venir que de l'Esprit Saint, on est d'accord avec ça. C'est la loi de la miséricorde, c'est la loi de la tendresse, c'est la loi où l'Himalaya de notre foi peut s'exprimer, devenir parfait comme le Père Céleste est parfait. 4 choses. La première, la joue tendue, la parabole de la joue tendue. Pas comment vous voyez ça, mais par la réflexion, on a fini par comprendre en théologie qu'est-ce que ça voulait dire. On a toujours 2 façons de réagir à la violence. Je fuis la violence ou je combats la violence. Je me mets au même niveau que la personne qui est entrée en violence avec moi. 3e voie, celle que Jésus privilégie, continue à dialoguer avec la personne, à moins qu'elle soit folle, continue à dialoguer avec la personne. C'est possible. Tends-lui l'autre joue, c'est ce que ça veut dire. Ne t'éloigne pas et n'entre pas en violence comme l'autre est en violence avec toi, mais tends-lui l'autre joue, à savoir, continue le dialogue. Montre-lui ton visage. Tu es un homme ou une femme qui ne se laisse pas impressionner par cette colère-là,
mais qui veut tout simplement entrer en dialogue, si c'est possible. Alors, ça peut être là ou ça peut être plus tard, le dialogue, mais ne pas le briser, ce dialogue-là. C'est pas bien compliqué, hein, la parabole de la joue tendue. Si on t'amène en procès, si on veut ta tunique, en cours de route, règle ton problème avant d'arriver à la cour, puis donne-lui ton manteau. Sois plus généreux comme moins généreux. C'est toute une affaire, ça, hein? Toute une affaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en cours. Il y en a qui ont déjà été en cours, c'est évident. Mais ce que Jésus est en train de dire dans cette manière de voir les choses, c'est que peut-on régler les choses avant qu'on arrive devant le juge? Peut-on avoir assez de dialogue, assez le souci de régler les choses humainement avant de passer à un juge humain? Dieu dit, c'est possible s'il y a de la bonne volonté des deux parties, évidemment, pour y arriver. Il nous dit, si on te demande de faire 1000, 2000, bien, à l'époque, les fonctionnaires ou les gardes romains pouvaient te réquisitionner pour une corvée, pour quelle que soit la tâche. Alors, il dit, oui, si on te réquisitionne, vas-y, même faisant plus que ce qui est demandé. Vous vous souvenez, Jésus, à la croix, on a réquisitionné qui? Simon de Cyrène, pour porter le travail de la croix. Et Simon de Cyrène, étant réquisitionné, a porté le travail de la croix. Qui sait si on ne portera pas le travail de quelqu'un ou aider quelqu'un qui, dans le fond, c'est aider aussi le Christ. Qui sait? On ne sait pas, hein? Puis, la dernière chose qui m'apparaît pas si facile que ça, ne pas se détourner de quelqu'un qui veut nous emprunter. Tous ici, vous avez certainement eu du monde qui ont voulu vous emprunter des sous. Hein? Ça fait partie de notre existence. On s'est fait emprunter. Est-ce qu'on a tourné le dos? Est-ce qu'on a choisi de donner? Est-ce qu'on a choisi de donner avec assurance et sachant que l'autre est de bonne foi aussi? Évidemment, si notre discernement nous fait voir que l'autre n'est pas de bonne foi, bien là, on est capable de juger nous-mêmes si on va faire un don ou pas. Des fois, on est au coin de la rue, quelqu'un nous demande des sous. Si on y donne des sous, on peut penser facilement que c'est pour aller prendre un petit joint ou bien non pour la boisson. C'est clair, c'est clair. Mais est-ce qu'on doit s'empêcher à toutes les fois de donner un peu et d'entrer en dialogue avec la personne? C'est là qu'est le secret, hein? Dans toutes ces choses-là que Dieu nous demande de vivre, ben c'est avec le dialogue. Moi, je pense que si on est en communication, ben on ne manque pas notre coup. Même si, au bout de la ligne, la personne aura utilisé l'argent pour des choses que nous regrettons, qu'on n'aurait pas fait comme ça. Qu'on n'aurait peut-être pas fait comme ça. Aimer de tout son, je termine avec ça, aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme, de toutes ses forces, c'est redire que l'adulte qui est en nous va vivre avec gratitude. Que l'enfant qui est en nous va vivre avec émerveillement. Ainsi, on facilitera l'Esprit Saint pour l'amour. Pour l'amour et la vérité qui vont se rencontrer en nous. Pour la justice et la paix qui vont pouvoir s'exprimer en nous. Merci Seigneur, parce que même si nous pouvons parfois ne pas nous sentir dignes de ton amour, pour toi nous en sommes toujours dignes. Nous revêtons ta dignité. Nous revêtons cette dignité incommensurable qu'on te reconnaît. Nous la revêtons. Fais-nous prendre conscience
de tant d'amour. Fais-nous prendre conscience, Seigneur, bien simplement, de ton amour infini pour nous. De ton amour infini pour chacun et chacune d'entre nous. Car tu nous veux sages selon la manière de l'Esprit. Tu nous veux saints comme toi-même es saint. Père, sur la communauté tout entière, envoie ton esprit. Sur les gens aussi qui sont à la maison, que ton esprit soit sur chacun et chacune d'entre nous. Que doucement notre vie, comme la brise légère, se laisse transformer. Nous te le demandons, Père, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Je n'ai pas entendu le amen, frères et sœurs. Merveilleux. Ça me réjouit. Ça réjouit le cœur du pasteur que je suis. Alors, nous allons poursuivre notre célébration. Gardez quelques instants en silence pour vous laisser habiter par cette présence. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à répondre « Oui, je crois ». Croyez-vous sincèrement que Dieu est à l'origine de tout notre univers? Croyez-vous qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin de nous montrer la voie royale de l'amour? Qu'il nous a donné son esprit pour suivre les pas du Seigneur Jésus? Que nous formons son Église qui croit en la résurrection de la mort. Voilà notre foi, celle dont nous sommes fiers de proclamer. Prions en vérité, prions Dieu notre Père, qu'il nous comble de sa sagesse et de sa sainteté, nous soutienne dans nos efforts pour bâtir un monde meilleur. Alors avec confiance, adressons-lui notre prière pour nos frères, nos sœurs d'ici et d'ailleurs. Et disons, Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour l'Église, appelée à vivre selon la sagesse de Dieu et à marcher sur le chemin de la sainteté, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les personnes qui souffrent de dénigrement, de discrimination, d'injustice ou de violence, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les gens qui nous font du mal, qui sont habités par des pensées de haine et de vengeance, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient accueillantes pour les réfugiés, les familles qui fuient la guerre et la misère, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Dieu notre Père, donne-nous le courage d'aimer à la manière de ton Fils Jésus, pour que nous puissions continuer d'aspirer à la sainteté. Nous te le demandons par ce même Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques nouvelles de la communauté? Nous avons mis à votre disposition 2 terminaux afin de permettre aux paroissiens et paroissiennes qui n'ont pas toujours avec eux de l'argent liquide de pouvoir faire des dons, payer des lampions ou aussi donner à la quête du dimanche. Alors, c'est très facile d'usage. Si vous avez de la difficulté, je vois qu'en arrière, il y a des gens qui vont pouvoir vous aider. Frédéric est là, ben oui, je le vois. C'est beau, OK. La boutique de la Fabrique, on a besoin de bénévoles à la boutique de la Fabrique. Alors, si vous avez le goût de passer quelques heures à aider les gens de la communauté, alors vous pouvez donner votre nom au secrétariat de la paroisse.
Mercredi des Cendres, le 22 février, à 19h, nous aurons ici la célébration des Cendres, mercredi prochain, donc cette semaine. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. La soirée d'adoration, alors jeudi 23 février, de 19h à 20h. De 19h à 20h, les heures sont bien. Alors, vous êtes les bienvenus. Venez prendre un temps d'un cœur à cœur avec Jésus. C'est le même Jésus qui a guéri les malades, consolé les personnes tristes et redonné la vie à ceux qui étaient morts. Venez, Jésus nous attend dans cet amour-là qu'il a pour nous. Dimanche 26 février, la messe intergénérationnelle. Ouais, c'est beau, ça. Et Myriam et l'équipe jeunesse sont en train de nous concocter toute une célébration. Ils travaillent fort. Il paraît qu'il va y avoir un ange. Il paraît même qu'il va peut-être avoir un petit diablotin qui va se pointer le bout des cornes. Vous ne voulez pas manquer cela. Parcours Alpha, ça va bien, on est heureux, on a fait une belle fête à la Saint-Valentin. Merci à tous les bénévoles qui nous aident et qui préparent les tables, la bouffe, etc. Alors, continuez à prier pour ces belles rencontres-là. On est très heureux. Merci aussi pour ceux qui ont fait la bouffe pour la venue du docteur Patrick Vinet la semaine passée, dimanche. On a eu 60 personnes qui ont assisté à sa conférence. Merci grandement. On peut-tu les montrer, Maurice? Moi, j'en vois au moins 2 bénévoles qui étaient là pour Alpha. Là. Oui, levez-vous donc, ceux qui viennent. Oui. Oh. Beau. Oui. Merci, merci, merci. Les cartes de souhait, alors j'ajoute ça. En prison, les filles ont besoin de cartes pour envoyer à leurs enfants, à leurs parents. Alors, si vous avez des cartes, pas pour Noël, là, bien sûr, mais des cartes pour il n'y a rien d'écrit dessous, il y a quelque chose d'écrit, peu importe, mais qui est large. Alors, j'apprécierais avoir des cartes. On peut rajouter des médailles puis des images pieuses, mais pas d'autre chose. Cartes, images et puis des petites médailles. C'est les bienvenus. Alors, à l'arrière, il y a 3 ou 4 carnets du carême qu'il reste. 4 $ le carnet. Vous pouvez en prendre si vous voulez prier pendant le carême et réfléchir avec les carnets. Vivre ensemble, la marche vers Pâques, carême 2023. Je vais aussi annoncer le décès de M. Denis Gosselin. Il y en a qui l'ont probablement connu, M. Gosselin. Vous l'avez connu, est anciennement de Saint-Thomas-de-Villeneuve. La célébration aura lieu à la coopérative sur la rue Cousineau. On ne marque pas l'heure, on ne marque pas le jour. Alors, quel jour, sais-tu? Pardon? Dimanche, le 5 mars, 11h30. Dimanche, le 5 mars, 11h30, pour la petite célébration de la parole. Le salon ouvre à 9h30. Ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur, je veux te voir, je veux te voir. Ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir et contempler ta gloire, afin de t'adorer en tout et de pouvoir t'offrir ma vie pour ton amour si doux.
merci, merci. Merci, 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 je peux te voir. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, 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 je peux te voir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice spirituel de toute l'Église. En célébrant les mystères, Seigneur, tes mystères, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que ces dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser ensemble vers la sainteté et ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père, il est juste et bon de te rendre grâce. Tout simplement te dire un grand merci. Car tu nous as adoptés. Parce que tu as un parti pris pour chacune d'entre nous. Père, nous voulons te dire un grand merci. C'est pourquoi, avec toute la grande famille des saints et saintes, des anges, des archanges, des puissances d'en haut, nous voulons te chanter l'hymne de ta gloire sans fin, proclamer ton amour. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, au plus haut des cieux. En ce premier jour de la semaine, alors que le Christ est ressuscité, qu'il est bien vivant, tu nous attires à toi, Seigneur notre Dieu. Notre désir devient ton désir. Envoie sur nous ton esprit, sur ce pain et ce vin, qui deviendront pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. La nuit où il fut livré, entre ses mains, il prit le pain, il rendit grâce, rompit le pain et le donna aux siens en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas ce soir-là, sur la table, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna aux disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Et nous attendons ta venue.
prier en te rendant grâce, Seigneur. C'est ce que tu nous invites à faire maintenant. Je te rends grâce pour ces hommes et ces femmes qui luttent pour l'amour et la vérité partout où ils sont. Je te rends grâce avec le pape François et toutes ses équipes de travail pour tous ceux et celles qui sont en service auprès de leurs frères, de leurs sœurs. Je te rends grâce avec notre évêque Claude. Je te rends grâce, Seigneur notre Dieu, avec tous ceux et celles qui ont part à la charge pastorale de ton peuple. Merci pour tous ces saints et saintes qui nous montrent la voie. Merci de nous rappeler qu'un saint ou une sainte, nous les regardons toujours de dos parce qu'ils nous montrent le Christ vivant. Merci de nous redire ta tendresse, ton amour à tous les jours de notre vie, lorsque nos yeux sont ouverts et que nous voyons ta grâce qui s'épanche vers nous. Père, avec Marie, avec notre patron, Saint Jean 23, nous te disons merci, Seigneur. Nous te prions aussi en communion avec nos frères et sœurs qui sont décédés, et aujourd'hui en particulier pour Madame Esther Côté. Dans cette belle et grande communion, Seigneur, nous te redisons que notre cœur est tourné vers toi et qu'il n'a cesse de te chercher. Que ton désir en nous devienne notre désir. Tout ce que nous vivrons, puissions-nous le vivre par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Magnifique. Vous pouvez vous asseoir. Dans l'église, petite église, les enfants ont prié. Dans l'église, petite église, les enfants ont chanté. L'esprit les a accompagnés. L'esprit les a accompagnés. Ça sent bien. On a même des ados aujourd'hui. Bravo. Encore là-bas? Bon, ben, qui veut parler de quoi vous avez parlé? Ah oui, tu peux rester là et parler. Non. Allez, vas-y. On a parlé du mercredi décembre. Il nous a fait une croix sur notre front. On a parlé que comment Jésus a passé 40 jours au désert. C'est cool. Vous avez parlé de comment Jésus a passé 40 jours au désert. Juste sans manger. Sans boire aussi. Ouais. Comment ça t'a fait sentir ça? Ah ben ça m'a fait sentir comme si ça c'est pas possible. Ça c'est juste pas possible. Bon, tu veux rajouter quelque chose, Mathieu? Aussi, il disait que... Hein? Ah, OK. Aussi... Hein? Quoi? Ah! Aussi, ils ont dit
de manger moins de sucre et aussi comme laisser un peu sur le côté les choses qu'on aime et aussi que les dimanches, on peut les reprendre pour... Je ne sais pas pourquoi, mais aussi les dimanches. On peut... Parce qu'on en peut plus. Bon, ben, c'est génial, hein? Merci beaucoup parce que je sens que nos jeunes ont tous des actions qu'ils vont faire pour le mercredi décembre. Alors, moi, avec les 8-10 ans, ça a été très animé aujourd'hui. On a fait... on s'est posé la question de savoir s'il y avait des gens avec qui on s'entendait moins bien, que ce soit à l'école ou que ce soit à la maison. Alors, j'ai eu plein d'histoires de comment est-ce que ils avaient des histoires qui se sont passées avec les gens qu'ils aimaient moins bien. On a eu des histoires aussi de comment est-ce qu'ils ont riposté ou pas. On a aussi raconté l'histoire des gens qu'on aimait moins bien, mais qui sont devenus des amis. Donc, on a pris le temps de s'expliquer que avant, dans l'Ancien Testament, que ça disait qu'il fallait riposter. Puis là, Jésus est arrivé, puis que Jésus a un tellement bon cœur, puis Jésus, il veut qu'on soit parfait. Fait que Jésus, il nous dit d'aimer nos amis, d'aimer nos ennemis, puis d'essayer de faire de bonnes actions. Alors, chacun avait une roue, puis ils ont écrit une action qu'ils vont faire cette semaine pour quelqu'un avec qui ils s'entendent moins bien. Ça peut être, j'arrête de le mépriser du regard, j'évite les chicanes, ou, donc, chacun, ça a été difficile. On a débattu longtemps, mais chacun a écrit une action qu'il va faire dans sa roue pour mieux aimer les personnes autour d'eux, les personnes autour d'elles, pour lesquelles avec qui c'est plus difficile. Alors, avec les 0-7 ans, de quoi on a parlé? Est-ce que j'ai quelqu'un ici? Toi, tu voudrais nous le dire? De faire des bonnes choses ou des pas bonnes choses. Oui, on a parlé des bons choix et des mauvais choix. Puis qu'est-ce qui est le plus agréable? Comment je me sens le mieux? En faisant des bons choix ou en faisant des mauvais choix? Les bons choix. Alors voilà, c'est comme s'il y avait un soleil dans mon cœur quand je faisais des bons choix. Et en plus, autour de moi, les gens aiment ça, apprécient. Merci. Est-ce que les grands, vous aviez déjà parlé, Normand? Oui, ça a l'air. Ça y est, OK. Ben, dans l'esprit de aimer ses ennemis, l'ennemi des ados, c'est de se lever le matin. Et il y a ce matin 10 ados qui se sont levés pour venir dans le groupe. Si vous voulez les soutenir, les féliciter, vous remarquerez qu'ils ont une petite croix de cendre. Donc, on a fait le geste du mercredi des cendres ensemble, sachant que le carême, ça commence cette semaine. Hey, les jeunes, ne partez pas comme ça. Oui, on les applaudit. Là, les jeunes, là, montent en haut, doucement, là, on va tout entourer de Maurice, là. Il a besoin d'amour. Venez-vous-en. On se donne la main. Touchez pas à l'autre. Il dit on a besoin d'un prêtre dans notre vie. Alors, on reprend ensemble la prière de Jésus, on va la chanter. Et on peut peut-être, les amis qui sont ici à côté de moi, de lever les mains vers le ciel, tout simplement, comme ça, pendant qu'on va chanter la prière de Jésus. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
à vous tous ici, présents, tout à côté de moi, je vous dis que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, avant d'aller donner la paix à vos parents, j'aimerais ça que vous me la donniez à moi aussi. Oui, OK, good. La paix soit avec vous. Oui. Maurice. La paix, Maurice. Oui, c'est beau. Et on va donner la paix à nos parents? Oui, merci ma grande. Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Les inviter à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. T'es choisi, n'aie plus peur. Ouvre tes bras, donne-moi ton cœur. Je serai là pour toi. Si
invoquer mon nom, je serai là pour toi. Non, ne crains rien, je suis avec toi. Sur le chemin, tes pas sont mes pas. Je suis toujours avec toi. Si le désert assèche ton cœur, regarde-moi, offre-moi tes pleurs. Je serai là pour toi. Lorsque tu vas annoncer mon nom et qu'on te tourne en dérision, je serai là pour toi. Non, ne crains rien, je suis avec toi. Sur le chemin, tes pas sont mes pas. Je suis toujours avec toi. Si le courage venait à manquer, je te fortifierai. Mais si l'épreuve te faisait couler, je te relèverai. Car vois-tu mon ami, je suis toujours avec toi. Non, ne crains rien, je suis avec toi. Sur le chemin, tes pas sont mes pas. Non, ne crains rien, je suis avec toi. Sur le chemin, tes pas sont mes pas. Je suis toujours avec toi. Avec toi, avec toi, toujours avec toi, avec toi, avec toi, toujours avec toi. Jésus, tu es dans mon cœur. Je le sais. Puis aujourd'hui, je veux te dire, là, je veux devenir un saint. Comme Maurice a dit, j'ai ce désir-là d'être quelqu'un qui va être heureux, d'être quelqu'un qui va être joyeux, de devenir la meilleure version de moi-même. Celle que toi, t'as rêvé quand tu m'as créé. Mais des fois, Jésus, j'entends la voix d'un ennemi. Puis cette voix-là me dit, tu n'y arriveras jamais. T'es pas capable. T'es tellement poqué, t'as tellement de blessures dans ta vie que jamais tu feras rien de bon. Jésus, cette voix-là de l'ennemi, je veux la faire taire aujourd'hui par ton Esprit Saint. Puis je vais écouter ta voix d'amour qui vient me dire, t'es mon enfant bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. C'est cette voix-là que je veux entendre aujourd'hui, Seigneur. Merci de m'aider à devenir la meilleure version de moi-même. Béni sois-tu, Seigneur.
nous voilà au terme de notre célébration du dimanche. Je vous redis, le Seigneur est avec vous. Vraiment, que Dieu vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allons dans la paix du Christ. Bonne semaine à tous et à toutes. Plaisir de vous revoir. Merci, terre promise. Oui. L'amour nous comblera, le seul, le vrai, celui qui vient de toi. Nos cœurs brûlants débordent de joie. Oh, l'amour et ton amour nous comblera. Oh, l'amour et ton amour nous comblera. Le cœur en prière, cherchant ta lumière. Oh Dieu, en toi, nous retrouvons la joie. Et tu nous redis que tu es la vie, toi le chemin, ton amour resplendit à travers nos nuits, à travers nos nuits. Ensemble, l'amour nous comblera, le seul, le vrai, celui qui vient de toi. Nos cœurs brûlants débordent de joie. Oh, l'amour et ton amour nous comblera. Oh, l'amour et ton amour nous comblera. Nous étions perdus, toi tu es venu, tu as donné ta vie, et ton amour jaillit à travers nos nuits, à travers nos nuits. Ouais, l'amour nous comblera, le seul, le vrai, celui qui vient de toi. Nos cœurs brûlants débordent de joie. Oh, l'amour et ton amour nous comblera. Oh, l'amour et ton amour nous comblera. Tu es le feu, tu es le feu, tu brilles à travers nos nuits. Tu es le feu, tu es le feu, tu brilles à travers nos nuits. L'amour nous comblera, le seul, le vrai, celui qui vient de toi. Nos cœurs brûlants débordent de joie. Oh, l'amour et ton amour nous comblera. Ouais, l'amour nous comblera, le seul, le vrai, celui qui vient de toi. Nos cœurs brûlants débordent de joie. Oh, l'amour et ton amour nous comblera. Oh, l'amour et ton amour nous comblera. Ouais, l'amour et ton amour nous comblera. L'amour et ton amour nous comblera. Bonne semaine!